Nous saluons tous les jeunes qui sont partis au camp ces 2 dernières semaines. Alors, où sont les jeunes que je vous vois? Certains arrivent plus tard. Mais vous, les jeunes qui êtes ici, vous vous levez tôt, hein, parce que demain, on reprend tout ça. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous avons passé de merveilleux moments en Jésus, pendant les camps, les 2 camps, Arrow et le camp universitaire, il y a 2 semaines. Puis la semaine dernière, c'était le camp Dare pour les 2 niveaux du secondaire. Eh bien, nous avons passé de très bons moments. La semaine dernière, j'ai animé la dernière soirée. Et je vous assure, nous avons appris à vos enfants comment adorer Dieu. Amen. Comment suivre le flux de l'onction. Comment coopérer avec le Saint-Esprit. Et ils disent tous la même chose. Vous savez, quand ils rentrent, il faut les comprendre. La maison, c'est ennuyeux. Ils ne veulent pas rentrer à la maison. Ils veulent rester ensemble. Mon fils, son premier jour de camp, il a un peu transgressé la règle en veillant tard, juste pour faire l'adoration avec ses camarades de chambre. Ils ont adoré le Seigneur et ça a été sa meilleure expérience. Il a dit que l'adoration est tellement bonne. Vous savez ce que cela fait au cœur d'un père d'entendre ça? Amen. Ils adoraient le Seigneur. Vous savez, ils ne regardaient pas des émissions délirantes ou autres. Ils adoraient le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Efforcez-vous d'exposer vos enfants à la présence de Jésus. Rappelez-vous, à chaque occasion que vous avez, encouragez-les dans vos conversations. Parlez bien du peuple de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu n'est pas parfait dans son comportement et dans sa conduite. D'accord? Mais parlez en bien de l'Église devant eux. Amen. Vous savez, un jour, ils seront dans une situation où ils seront influencés et impactés par la culture extérieure, la culture woke du monde, et tout ce qui se passe dans le monde. Et une fois qu'ils ont goûté à la présence de Dieu, ils ne l'oublieront jamais. D'accord? Et la Bible dit, « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Et c'est très intéressant car l'expression « éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre », si vous faites une recherche sur cette parole, il y a le mot « bouche ». Vous savez, dans cette traduction, il n'y a pas le mot « bouche ». Le mot « bouche » est là. Éduque l'enfant par la bouche, d'accord? D'accord? Par la voix de sa bouche. Dans le « derek ». En hébreu, « derek » signifie la voix de son « p », de sa bouche. Or, c'est très intéressant parce que ce que vous mettez dans la bouche d'un enfant, vous le savez. Certains enfants n'aiment pas certains aliments. Pourquoi? Parce que vous ne les avez pas mis dans sa bouche quand il était tout petit, quand il était enfant. Et tout ce que vous mettez dans leur bouche, même si c'est quelque peu épicé, ils finiront par l'aimer. Et ce que vous ne mettez pas dans leur bouche, ils ne l'aimeront pas. N'est-ce pas? Spirituellement, c'est la même chose. Amen. Mettez la parole de Dieu dans leur bouche. Mettez des chants d'adoration dans leur bouche. Faites-les chanter des chants sur Jésus. À Rock Kids, nous vous l'enseignons. Amen. Et la Bible mentionne, la bouche est comme le gouvernail du navire qui dirige sa course. Autrement dit, leur destinée est en jeu à cause de leur bouche. Amen. La Bible dit, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, la voie de sa bouche. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Il ne s'en écartera pas. Gloire au Seigneur. Amen. Et cela vous concerne tous aussi, quand vous adorez le Seigneur. Apprenez à adorer, comme je le leur ai enseigné. Lors de la dernière nuit du camp, c'était sur comment adorer. J'interrompais l'adoration et je me laissais porter avec eux. Les musiciens peuvent-ils revenir? Ce que nous allons faire, cela n'a pas été répété. Alors, sachez bien que c'est l'Esprit de Dieu qui me dirige. Je vais vous enseigner cela, ok? Certains d'entre vous, au lieu de participer et d'entrer dans l'eau quand l'eau est agitée, souvenez-vous de l'infirme que Jésus a guéri. Un ange descendait et agitait l'eau. Et la Bible dit, le premier qui descendait dans l'eau était guéri. C'est une image de la loi.
Elle implique que la personne doit avoir la force pour être guérie. Oui, vous devez avoir la force de marcher jusqu'aux eaux pour y descendre. Mais il ne peut pas marcher, et c'est ainsi depuis 38 ans. D'accord? Donc, Jésus est plus grand que la loi. Gloire au Seigneur. Jésus a parlé directement et a dit, « Lève-toi, lève-toi, prends ton brancard et marche. » La chose même qui vous tenait sous son contrôle, sous sa domination, vous avez maintenant autorité sur elle. Amen. Maîtrisez ce qui vous maîtrisait. Prenez en main ce qui vous liait autrefois. Vous deviez vous reposer là-dessus. Vous deviez vous en occuper. Amen. Mais maintenant, vous la portez. Vous avez autorité sur elle. Lève-toi, prends ton brancard et marche. D'accord? Je vais vous enseigner quelque chose. L'une de celles que j'ai enseignées aux jeunes cette nuit-là, c'est de chanter les psaumes de David. Amen. Et chaque fois que je le fais, ce sont exactement les paroles de David, tirées du psaume 34. Dites tous 34, au cas où vous voudriez le lire. Ok, ne le faites pas maintenant. À la maison, vous ne voulez pas lire la Bible. Et maintenant, vous voulez la lire. Non, pas maintenant, d'accord? Je vous taquine, c'est tout. Toutes les paroles proviennent du psaume 34. Vous êtes prêts? Chaque fois que nous chantons ce chant, des gens sont libérés, délivrés, affranchis de leur peur, de leur faiblesse, de leur habitude impure. Il y a une onction davidique, la même onction que lorsque Saül était possédé par un esprit mauvais. Et la Bible dit qu'il jetait des javelots, il avait failli tuer des gens de sa famille, et il était si déprimé. Et personne n'est venu lui donner du Valium. Personne n'est venu lui donner des médicaments. On ne médicamente pas un esprit mauvais. Mais quelqu'un a dit, il y a un jeune homme. Il s'occupe des brebis. Et nous l'avons vu jouer. Il y a une onction. Car le Seigneur est avec lui. Et David est venu avec sa harpe. Et la Bible dit que lorsque David a joué, soudain, l'esprit mauvais a quitté Saül. Et en un instant, Saül était en paix. La confusion mentale et la dépression étaient parties. Il a dit, David, je veux que tu restes toujours dans mon palais. Bien sûr, ce n'était pas possible, car David était le prochain roi. Il aurait son propre palais. Mais il ne le savait pas encore. Mais le monde cherche cela. Quelque chose sans effet secondaire. Quelque chose de permanent. Quelque chose qui ne traite pas que la surface, mais qui va jusqu'à la racine. Un esprit mauvais ne peut pas être médicamenté. Vous ne pouvez pas l'opérer. Vous avez besoin de chanter les psaumes de David. C'est la même onction. Je veux entendre la harpe. Oui, quelque chose comme ça. Et David dirait, « At all times I will bless him. His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. All the humble men will hear of it. The afflicted will be glad and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me, He delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Toutes les sœurs, chantez la partie de l'orge. The angel
those who fear His name, to save them and deliver them from harm. Et les frères maintenant. Draw with hunger, we lack for no good thing. No wonder then we praise Him with our song. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Et maintenant, l'Esprit Saint, par David, dit ceci. Come, children, now and hear me. If you would see long life, just keep your lips from wickedness and lies. Do good and turn from evil. Seek peace instead of strife. Love righteousness, and God will hear your cry. Exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me, He delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He delivered me from all my fears. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me, He delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. We sing His praises, magnify the Lord. We sing Your praises, Lord. We magnify You, Lord. Bless the Lord our God. Oh, holy is His name. Is the King of kings, the Lord of lords, eternal God supreme. We bless Your name, oh Lord. Holy is Your name. You're the King of kings, the Lord of lords, eternal God supreme. You are holy. You are holy. Holy. You are holy.
Soyez libérés de vos frayeurs, au nom de Jésus. Peur de la mort, va-t'en, au nom du Seigneur Jésus. Peur de l'avenir, va-t'en, au nom du Seigneur Jésus. Peur de perdre la santé, va-t'en, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez libérés de vos frayeurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez libérés. Que ta guérison se répande. Que ta guérison se répande. Et recevez cette onction. Recevez cette paix au plus profond de vous. Si votre corps est malade en ce moment, quelle que soit la partie, posez simplement votre main dessus, maintenant. Si c'est votre cœur, posez votre main sur votre cœur. Si ce sont vos reins, posez votre main sur vos reins. Si c'est votre pancréas ou votre foie, posez votre main quelque part au milieu de votre ventre. Vous ne savez pas où poser votre main. Posez simplement votre main sur votre cœur, maintenant. Merci Seigneur Jésus. Holy is the Lord, God Almighty. Holy is the Lord. Holy is the Père Céleste, tu veux que ton peuple soit guéri plus qu'il ne désire être guéri. Peuple de Dieu, c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner la guérison. Il s'en réjouit. Jésus appelle cela le pain des enfants. Il veut vous rassasier de ce pain, maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je m'oppose à tout esprit d'infirmité qui entend ma voix. Et cela dans les différents cultes également.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande à cet esprit impur de maladie, je commande à cet esprit impur d'infirmité de lâcher votre corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et de vous relâcher. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il vous guérit maintenant. Recevez-le au nom de Jésus. Merci Père pour ta guérison. Le voici, le pain des enfants. Amen. Vous ne pouvez pas lever les mains. Levez vos mains maintenant. Amen. Vous ne pouvez pas bouger le cou. Bougez votre cou maintenant. Vous ne pouvez pas plier le genou. Allez, bougez votre genou maintenant. Bougez votre pied. Bougez votre taille. Partout où cela faisait mal avant. Bougez maintenant. Penchez-vous si vous ne pouviez pas vous pencher. Impossible de vous pencher complètement. Faites-le maintenant au nom de Jésus. Il y a maintenant de nombreux dos qui sont en cours de guérison. Amen. Des guérisons du dos ont lieu en ce moment. Des affections du dos sont guéries. Merci Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un ici qui, je l'entends, j'entends le mot hernie discale, d'accord? Le Seigneur vous guérit. Vous êtes déjà guéri. Béni soit le nom de Jésus. Commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. N'attendez pas que j'appelle votre guérison, d'accord? Commencez simplement à faire ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. Il y a beaucoup d'ulcères dans votre bouche. Commencez à avaler. Commencez à vérifier ces ulcères. Voyez ce que le Seigneur a fait. Et quelqu'un ici a un œil malade. Votre œil larmoie tout le temps. En fait, pendant l'adoration à l'instant, il larmoyait et vous disiez « Seigneur, touche-moi ». Le Seigneur a guéri votre œil. Ne doutez pas. Il est maintenant clair. Ne doutez pas. Vous êtes guéri. Amen. Certaines personnes reçoivent la guérison avec des sensations, de la chaleur. Certains ressentent comme de l'électricité. D'autres ne ressentent rien du tout. Mais l'affection n'est plus là. Alors vérifiez vos corps maintenant. Amen. Quelqu'un a... Je vois le mot arythmie. Dieu vous guérit. En fait, ce matin, vous aviez eu une arythmie et vous hésitiez à venir au culte. Mais vous êtes là et le Seigneur vous a guéri. Quand je dis vous, je ne parle pas seulement à des personnes dans cette salle, d'accord? Je parle à des personnes au Marina Bay Sands, dans toutes les différentes salles annexes que nous avons, ainsi que dans les autres cultes. Parce que je suis dans l'Esprit en ce moment. Le Saint-Esprit appelle. Il sait. Il sait qui va venir. Il sait qui a quelle affection. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons tous rentrer joyeux maintenant. Nous avons rencontré notre Seigneur Jésus. Amen. Mais écoutez, le Seigneur m'a parlé en amont du culte de la semaine dernière, ainsi que de celui de cette semaine-ci. La semaine dernière, il a dit « Des miracles, des guérisons auront lieu tandis que la parole est annoncée. » Très bien, donc je n'avais pas prévu cela à l'instant. Mais l'onction est venue et le Seigneur a dit de le faire. En fait, je n'avais même pas prévu de chanter en tout temps le cantique de David, mais c'est ce que le Seigneur a dit. Alors nous devons obéir au Seigneur. Mais principalement, cela viendra à mesure que vous entendez la parole. La semaine dernière, nous avons reçu tant de témoignages, à la fin du culte, après le message, de gens qui ont été guéris. Alors soyez dans l'attente. Ne pensez pas que Dieu s'arrête, parce que nous passons au sermon. D'accord? Souriez à votre voisin et dites « Waouh, tu as rajeuni, gloire au Seigneur !» Regardez une autre personne, celle de l'autre côté, et dites « Vous avez l'air plus fort et en meilleure santé. » Amen. Vous avez bonne mine. La lueur de la santé est sur vous, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous vivons dans les derniers jours. Au cas où vous ne le sauriez pas, je l'ai déjà dit. Depuis que j'ai commencé à prêcher à l'adolescence et dans ma vingtaine, je dis que nous allons voir Jésus revenir bientôt. Amen. Dieu ne mesure pas le temps comme nous. Quand Dieu dit « bientôt », il parle de l'idée du moment où Jésus revient. La Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse, « Voici, je viens bientôt ». N'est-ce pas? Ce bientôt-là, c'est en réalité soudainement, immédiatement, il viendra. D'ailleurs, ailleurs, Jésus dit dans les évangiles, « Je viendrai comme un voleur dans la nuit ». Oui, soudainement. Vous ne vous y attendez pas, vous n'êtes pas prêts pour cela. Mais nous savons qu'une des choses que nous pouvons regarder comme un baromètre, comme l'indicateur, le plus grand signe, sera que tout le monde entier sera focalisé sur quelque chose qui arrivera à cette petite nation d'Israël. Et maintenant, l'attention y revient de nouveau. Quelle qu'en soit la raison, je veux simplement attirer votre attention là-dessus. Quelle qu'en soit la raison,
l'attention se reporte au Moyen-Orient. Amen. La civilisation, l'humanité est advenue. L'homme a été créé et la civilisation est sortie du Moyen-Orient. Le jardin d'Éden est maintenant perdu, mais il était au Moyen-Orient. De là, Dieu a envoyé, vers cet endroit, Dieu a envoyé son Fils. Et il est mort au centre du monde, là où se trouvait un grand pont continental. Israël est comme un grand pont continental, reliant l'Afrique, l'Asie et l'Europe. À cette époque, toutes les nations qui voulaient aller vers un autre continent, n'est-ce pas, devaient emprunter cette route par la voie royale en Israël. Pourquoi Dieu a-t-il choisi la nation d'Israël? Afin qu'elle devienne le centre où son Fils mourrait. C'est l'image qu'il mourrait au centre de la terre, qu'il mourrait pour le monde entier. Amen. Portant nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Gloire au Seigneur. La mort est totale. La mort vient à toute personne, sauf pour un groupe de personnes dont la Bible dit « Nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Il est question du corps, vous savez, c'est corporel. Autrement dit, il y a une génération qui ne verra pas la mort. Cela s'est déjà produit. Dans le livre de la Genèse, il y a un homme appelé Enoch. Et Enoch marchait avec Dieu. Et la Bible dit « Puis il ne fut plus ». Cela signifie qu'il a disparu. Un jour, alors qu'il marchait avec le Seigneur, Amen, et les gens le voyaient. Ils voyaient que c'était un homme ordinaire. Mais la Bible dit qu'il avait ce témoignage. Il a plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et un jour, Dieu l'a simplement pris. Et ce fut le premier enlèvement dans la Bible. Dieu l'a pris physiquement. Amen. Alors Enoch est-il vivant aujourd'hui? Oui, mais il a besoin d'un corps nouveau. Amen. Mais dans la présence de Dieu, même l'ancien corps, comme lorsque Moïse a passé 40 jours et 40 nuits, cet ancien corps devient surnaturel. Il n'est plus naturel. Moïse n'avait pas eu besoin de manger ni de boire pendant 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Pourquoi? Dans la présence de Dieu, rien ne se décompose. Dans la présence de Dieu, rien ne vieillit. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de mort. Amen. C'est pourquoi, dans les évangiles, personne n'est jamais mort en présence de Jésus. Il y avait des foules. Et n'oubliez pas, ces foules, beaucoup de ceux qui le suivaient étaient à l'article de la mort. Ce sont des gens mourants, des personnes atteintes de maladies. Ce sont ceux qui venaient à Jésus pour recevoir la guérison, mais jamais aucun ne sont morts en sa présence. Il n'a jamais assisté à des funérailles. Il les interrompait toujours. Amen. Alors, pouvez-vous imaginer passer du temps dans la présence de Dieu? Pas étonnant que la Bible dise, à la fin, Moïse s'est montré déterminé. Et le mot déterminé est un mot très intéressant. Il n'est employé de cette manière qu'une seule fois pour Moïse. Le mot déterminé vient du grec kratos, qui signifie force, puissance. Mais ici, le mot utilisé est un dérivé de kratos, qui veut dire fort physiquement. Il est resté fort physiquement en voyant celui qui est invisible. Et c'est pourquoi il y a quelque chose concernant les yeux. Il n'a cessé de regarder le Seigneur, il n'a cessé de regarder le Seigneur, si bien que la Bible dit qu'à sa mort, Moïse était âgé de 120 ans, sa vue n'était pas affaiblie. Et il n'avait pas perdu sa vigueur. Et il passait du temps dans la présence de Dieu. Et vous le pouvez aussi quand vous conduisez votre voiture. Amen. Vous pouvez simplement adorer le Seigneur. Amen. Vous pouvez chanter. Exaltons son nom. Vous pouvez donner de la voix dans votre voiture. Personne ne s'en soucie, n'est-ce pas? C'est votre voiture. Et je crois que si vous allez au travail dans cet esprit, si vous allez à l'école dans cet esprit, je crois que quelque chose de merveilleux arrivera. Quelque chose de merveilleux arrivera. Amen. Le Seigneur dressera des embuscades contre les embuscades de l'ennemi, dressées contre vous. Il pense vous tendre un piège, vous ne vous y attendez pas, mais au contraire, Dieu lui tend une embuscade. Puis-je entendre bon amen? Dans ces derniers jours, Ésaïe 60 déclare « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Or, certains prennent ce passage d'Ésaïe comme se rapportant au règne millénaire. Le règne millénaire, c'est quand Jésus revient de nouveau. Il sera le juge de toute la terre. Que vous le sachiez ou non, d'ailleurs, il y a ici des personnes qui ne sont pas croyantes aussi. Même lorsque Jésus reviendra,
il régnera sur toute la terre. Et il régnera depuis Israël. Et la Bible dit, la terre sera comme le ciel sur la terre. Amen. Il y aura une paix extérieure. Il n'y aura plus de guerre. Satan sera lié pour 1000 ans. Et il y a un but à cela. Si vous étudiez le livre de l'Apocalypse, mais c'est le règne millénaire, où la Bible dit que les croyants, à noter, seront dans leur corps glorifié. Ils ressembleront à n'importe quel être humain, sauf qu'ils n'auront pas tous les défauts de leur corps déchu. Mais leurs corps seront glorifiés. Glorifiés signifie que leurs corps restent des corps humains. Oui, mais glorifiés, comme le corps de Jésus dans le ciel. Amen. Cette deuxième personne de la Trinité a pris chair humaine. Et la Bible dit que maintenant il est de retour au ciel, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts. Son corps n'est plus un corps comme le vôtre ou le mien. C'est un corps glorifié. Et la Bible dit qu'il transformera nos corps à son retour pour les rendre conformes à son corps glorieux. Ce qui signifie que vous n'aurez plus jamais de maladie ni d'infirmité. Vous ne vous ennuierez plus jamais. Alléluia. Vous ne vous endormirez plus jamais quand votre pasteur prêche, plus jamais. Amen. Et vous vivrez dans ce corps perpétuellement jeune, fort, en bonne santé. Vous savez pendant combien de temps? Pour toujours. Pour toujours. Nous avons tous cet espoir joyeux devant nous. La seule chose que nous attendons, c'est la rédemption de nos corps. Il a été racheté en passant, il a été racheté. Mais il y a un terme que l'apôtre Paul utilise, des arts, un acompte. Il dit que Dieu vous donne maintenant le Saint-Esprit comme un acompte. Amen. Il emploie le mot « art ». Si vous cherchez le mot « art » en grec, cela signifie un acompte. À l'époque, quand vous achetiez quelque chose, vous ne l'emportiez pas forcément. Pour certaines raisons pratiques. Si vous vouliez laisser l'objet là, alors vous disiez que vous déposiez un acompte. D'accord? Et vous reveniez un autre jour pour payer le reste. À l'époque, il était aussi possible de payer le prix total d'un coup. Dans le cas de Jésus, il a payé le prix total pour nos corps. Ainsi, la rédemption est esprit, âme et corps. D'accord? Mais il y a ce qu'on appelle la rédemption par le prix. C'est ce qu'il a accompli en la croix. Et la rédemption par la puissance. Quand il reviendra, nos corps seront transformés par sa puissance, conformes à son corps. Amen. Ainsi l'homme qui a versé la compte ou payé la totalité dit « À cette date, je reviendrai. Et je prendrai ce qui est à moi. » Amen. Vos corps ont été rachetés. Glorifiez donc Dieu dans vos corps. Vous ne vous appartenez pas vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix, celui du sang précieux de Jésus-Christ. Ne vous abandonnez pas au désir charnel, car cela ne fait que vous entraîner dans une spirale d'esclavage. D'accord? Ne l'utilisez pas pour cela. Vous n'êtes pas un animal. Ne vivez pas au niveau de l'animal. Amen. Vivez pour la gloire de Dieu. Amen. Gardez-vous purs, saints. Amen. Gloire à Dieu. Dans les derniers jours, ce passage ne peut pas faire référence au règne millénaire de Jésus à son retour. Il nous concerne aujourd'hui. Pourquoi? Il est écrit « Voici les ténèbres couvrent la terre ». Autrement dit, lève-toi, brille, ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Pasteur, est-ce que cette lumière est visible par tous? Continuez la lecture. Premièrement, je vais démontrer le fait que ce n'est pas pendant le règne millénaire comme certains le soutiennent. Pourquoi cela? Pendant le règne millénaire, les ténèbres ne couvrent pas la terre. Vous m'entendez? Le loup habitera avec l'agneau. Rien ne blessera ni ne détruira en présence de Jésus. Amen. Pendant 1000 ans, ce sera le règne millénaire. Et après cela, il y a encore une étape où il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est un tout autre message. Mais ici, il est dit, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Et cela s'est produit déjà. L'une des idées hébraïques du mot « ténèbres » désigne en fait la dépression. Et combien d'entre vous savent que les personnes dépressives, on le voit même dans les films, quand quelqu'un est déprimé, il regarde par la fenêtre, et c'est le jour, il fait grand soleil, c'est comme en plein midi, et soudain tout devient sombre, comme si la nuit tombait. Et c'est leur perspective. Pourquoi cela? Les ténèbres recouvrent leur esprit. Et la Bible dit que les ténèbres couvriront non seulement la terre, mais une obscurité profonde enveloppe les peuples. Dans les derniers jours. Voyez-vous cela se produire?
est-ce que cela augmente? Et le plus triste, c'est que cela augmente même chez les jeunes. C'est vrai. Et d'ailleurs, la Bible dit, Dieu vous donne le vêtement de louange pour l'esprit abattu. C'est l'idée du roi Saül opprimé par un esprit abattu. Au passage, la traduction de Young dit « il était opprimé par un esprit de tristesse ». Il y a un esprit de deuil, un esprit qui vous rend mélancolique, qui vous rend triste, triste tout le temps. C'est la dépression. Amen. Alors, quand David jouait, cet esprit mauvais ne pouvait le supporter. Les esprits mauvais ne supportent pas la sainteté, l'harmonie, la beauté, la symétrie, la grâce. Quand la musique est remplie de l'onction qui vient du ciel, ils ne le supportent pas. Ils prospèrent dans la laideur, la disharmonie. D'accord? Voilà pourquoi il ne faut pas glorifier la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Ne glorifiez pas la mort. Glorifiez la vie. Je ne suis pas en train de vous dire quoi faire. Vous portez ce que vous voulez. Cela ne m'atteindra pas moi personnellement, d'accord? Vous portez un t-shirt avec une tête de mort et des os croisés. Ça veut dire que vous voulez rejoindre les pirates? Allez-y, pas de souci. Dieu ne tombera pas de son trône. Amen. Mais vous savez quoi? Comprenez le message que cela envoie. Ça glorifie la mort. Et Dieu veut que vous glorifiez la vie. Amen. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Tous ceux qui me détestent aiment la mort ». Amen. Aimez la vie. L'un des psaumes de David que nous avons chanté tout à l'heure, le psaume 34. « Venez mes fils, écoutez-moi. » L'Esprit Saint parle à travers David. Si tu aimes la vie, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Amen. La Bible dit, en le citant, 1 Pierre déclare, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux. » Ainsi Pierre, par le Saint-Esprit, l'exprime un peu autrement. En citant ce passage, il dit « Ceux qui veulent voir la vie », excusez-moi, je devrais plutôt dire « Ceux qui aiment la vie et veulent voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Allons. C'est quoi la clé? Vos lèvres? Vos paroles? D'accord, revenons-y. Le Seigneur dit, l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Il n'est pas dit qu'elle vous enveloppera. Avez-vous remarqué que le verset 1 vous concerne? La gloire de l'Éternel se lève sur toi, ta lumière. Dieu parle à son peuple. Quand il parle à son peuple, c'est toujours ton, toi. Vous voyez cela? Mais l'obscurité enveloppe qui? Pas vous, les peuples. Elle ne devrait pas vous envelopper. Amen. Elle ne vous enveloppera pas. Je viens de recevoir comme un éclair du Seigneur. Le Seigneur me dit que beaucoup d'entre vous, pas beaucoup en fait, mais parmi vous, plusieurs ont des problèmes conjugaux parce que votre conjoint, cela concerne surtout les hommes, votre conjoint est en dépression. Il n'est pas lui-même. Vous vous souvenez de lui au premier jour? C'était lui. Il a changé. Ne l'abandonnez pas. Ne l'attaquez pas. Attaquez l'esprit mauvais derrière lui. Vous avez l'autorité au nom de Jésus. Utilisez ce nom. Commandez à l'esprit qui agit derrière votre mari ainsi. Au nom de Jésus, je commande à cet esprit impur de ténèbres, à cet esprit qui l'anime, de cesser ou de le lâcher et de le laisser aller. Au nom de Jésus. Ne le dites pas devant lui. Surtout quand il mange. Amen. Faites-le dans l'intimité de votre chambre. Il n'y a ni dimension, ni distance, ni temps, ni espace. Quand vous êtes à genoux, vous pouvez aller partout dans le monde. Vous pouvez prier pour n'importe qui, n'importe où dans le monde. Quand vous êtes à genoux, vous êtes devant Dieu, vous êtes dans l'éternel, hors du temps, la dimension au-delà du temps et de l'espace. Vous m'entendez? Amen. Alors quand vous priez pour lui, dans l'intimité de votre chambre ou dans votre voiture, commandez à cet esprit mauvais qui est derrière lui. Voyez ce qui se passe ensuite. Puis prenez un peu d'huile d'onction. Amen. Gloire à Dieu. Déposez-le sur son oreiller. Il pourrait penser qu'il salivait à son réveil, mais ce n'est pas grave. Amen.
La Bible dit que la domination sera détruite à cause de l'onction. Si vous le voulez, vous pouvez demander au pasteur ou à vos responsables de groupe de prière de bénir cette huile d'onction. Puis vous oignez. S'il vous plaît, ne trempez pas toute la chose avec de l'huile. Nous devons utiliser les armes. La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas matérielles. Les armes de notre combat ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. Alors ne me comprenez pas de travers, je dois toujours faire cette mise en garde. Je crois à la prise de médicaments. Grâce en soit rendue à Dieu, d'accord? Mais ce n'est pas la solution permanente, d'accord? Ce n'est pas la solution à long terme que Dieu a pour nous. Même les médecins vous le diront. Amen. Dieu veut que vous ne fassiez pas confiance aux choses matérielles, à quoi que ce soit de matériel. Je vais essayer ceci ou cela, je m'assiérai sur cette chaise spéciale. Tout le monde fait toujours la promotion de ses propres produits. Cela vous délivrera de cet état de souffrance. Utilisez ce produit et tout ça. Si vous vendez toutes ces choses, c'est très bien. Il n'y a rien de mal à cela. Mais sachez ceci, ce n'est pas la solution permanente. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Elles ne sont pas palpables. Mais elles sont puissantes, grâce à Dieu. Vous savez, quand Goliath est venu vers David, il avait probablement 16 ou 17 ans. Et il a dit, « Suis-je un chien? » Oui. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton? » Il tenait un bâton de berger et une fronde. Et souvenez-vous qu'il ne voulait pas prendre l'armure de Saül. N'est-ce pas? Parce qu'il a dit, « Je n'y suis pas habitué. » Suivez toujours votre propre mouvement. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Amen. Le mouvement de David, c'était quoi? Il a tué le lion et l'ours en tant que jeune berger. Amen. Il va affronter Goliath comme un jeune berger, dont la confiance est en Dieu. Alors David, qu'a-t-il répondu? « Tu marches contre moi !» Des armes charnelles, avec l'épée, la lance et le javelot. « Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel !» Oh que j'aime cela. Yahweh Tsevaot, le maître de l'univers, le Dieu des armées. Je marche contre toi au nom du Dieu de l'armée d'Israël. Vous ne le voyez pas, mais c'est lui qui a créé tout ce qui est visible. Et souvenez-vous, les choses invisibles sont éternelles, les choses visibles sont temporaires, sujettes à la corruption, au vieillissement. Et tout disparaîtra un jour. Même une maison, avec le temps, s'abîmera et se dégradera. Mais ce qui est esprit, l'esprit est si réel. Il y a des anges en ce lieu. Je le sais, il y a des anges en ce lieu, vous ne les voyez pas, mais ils sont éternels. Vous êtes éternel, votre esprit. Je n'ai pas dit votre corps. Et de toute façon, vous aurez un corps glorifié un jour. Amen. Tout ce qui est physique, palpable, tangible, que vous pouvez voir, est temporaire. L'apôtre Paul le dit. Alors, lui a une lance, il a une épée. Je marche contre toi, au nom de l'Éternel, le maître de l'univers. David regarde. Où est-il? N'est-ce pas? Il est avec David. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Souvenez-vous toujours de ceci. Il y a une différence entre la foi humble et la fanfaronnade. David ne se vantait pas. La fanfaronnade, c'est moi. Moi, ma force, ma puissance. J'ai postillonné là? Je suis désolé. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There'll be seasons refreshing, sent from the Father above. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Amen. Et ce n'est pas seulement un cantique, c'est une promesse dans le livre d'Ézéchiel. Dieu a promis. J'envoie une bénédiction. Je vous donne une bénédiction, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, les jours viennent, dans les derniers temps, j'enverrai des pluies de bénédiction. Des pluies de bénédiction. Vous retournez, où que vous vous tourniez, vous ne pouvez pas y échapper.
Chaque partie de votre corps en est imprégnée. Amen. David a dit, « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. » Le Seigneur, il rend la gloire à Dieu. Ce n'est pas de la fanfaronnade. C'est une foi humble. « L'Éternel te livrera entre mes mains. Je te couperai la tête. Et je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. Et toute la terre saura. » Soit dit en passant, il y a un nom. Si vous étudiez les noms de Dieu, c'est très intéressant. En hébreu, l'Éternel te livrera. C'est Yahweh, celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Le nom personnel de Dieu. Lorsque Yahweh est employé, c'est toujours le nom d'alliance de Dieu. Il est employé pour Israël, employé pour les croyants. C'est le nom d'alliance de Dieu. Pour le monde, c'est quoi? Elohim, Dieu, D-I-E-U. Quand vous lisez la Bible, Dieu, c'est D majuscule. I-E-U, petite lettre, c'est Elohim. Si vous voyez l'Éternel en majuscule, toutes les lettres en capitale, toutes les lettres en majuscule, cela renvoie toujours à Yahweh. Et écoutez, Genèse 1, dans votre Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, pas l'Éternel, mais Dieu, le Créateur, Elohim. Et l'Éternel Dieu, cela vient ensuite. Désolé, il n'y a pas l'Éternel Dieu. Au chapitre 1, cela vient plus tard en fait. Ce n'est pas Dieu. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Dieu dit, faisons l'homme. Tout est Dieu. Tout est Elohim. Elohim est le Créateur. Puis vient le verset 2. Chapitre 2, pardon. Dieu est sur le point de faire l'homme. Que s'est-il passé? Son nom devient « Et l'Éternel Dieu dit ». Et l'Éternel Dieu prit l'homme. Et l'Éternel Dieu planta un jardin. L'alliance entre en scène. C'est maintenant Yahweh Elohim. Voyez-vous cela? Amen. Et David dit, « L'Éternel, Yahweh, mon Dieu d'alliance, je suis en alliance avec lui. » C'est pourquoi il a pu dire à son peuple, alors qu'ils avaient tous peur de ce Philistin. « Qui est ce Philistin incirconcis ?» C'est un langage d'alliance. Parce qu'à l'époque, le peuple de Dieu est circoncis. Combien s'en réjouissent? D'accord? À cette époque. Aujourd'hui, Paul dit que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Amen. Combien se réjouissent que Jésus soit venu? Et puis il dit ceci, « L'Éternel, Yahweh, va te livrer entre mes mains. Toute la terre, oui, toute la terre maintenant, saura alors qu'Israël a un Dieu, qu'Israël a un Elohim. Il y a un Dieu. » Certaines traductions disent « Il y a un Dieu en Israël », alors que d'autres traductions, celle de Young par exemple, n'utilisent pas « Il y a un Dieu en Israël ». C'est redondant à dire, d'accord? C'est un fait, il y a un Dieu pour Israël. Ce n'est pas « Be-Israël ». « Bet » signifie « dans », comme « Bereshit », au commencement. « Reshit » est commencement. « Be-Israël » signifie « en Israël ». Il ne dit pas « Bet », il dit « les ». Les signifie un Dieu pour Israël. Un Dieu pour Israël, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu pour Israël. Aujourd'hui, vous et moi pouvons dire « Dieu est pour moi ». Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra s'élever contre vous avec succès? Ils peuvent comploter, planifier, dire toutes sortes de choses sur vous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu est contre vous, je vous le dis, qu'est-ce qui pourrait être pour vous? Or, la Bible dit que pour nous croyants, Dieu est pour nous. Amen. Et David dit ensuite quelque chose de si profond. Oh, que j'aime cela. Je l'ai partagé un peu la semaine dernière. David dit, « La victoire appartient à l'Éternel, comme la dîme. N'y touchez pas, elle appartient à l'Éternel. » Amen. Amen. Afin de montrer qu'il est la source de toutes vos bénédictions. Vous savez, le pays d'Égypte est connu comme le lieu de la servitude. Je parle en typologie biblique. Le pays de la servitude. Et le peuple d'Israël a été en servitude en Égypte pendant bien des années, d'accord?
Dieu a dit de ne pas descendre en Égypte. En beaucoup d'endroits dans la Bible, Dieu dit ne descendez pas en Égypte, d'accord? Et quand le peuple de Dieu descend en Égypte, il entre dans la servitude, il entre dans le compromis, d'accord? Ainsi l'Égypte représente le monde. Canaan, le pays d'Israël, un pays où coule le lait et le miel que Dieu leur a promis, est en typologie. Écoutez bien, Dieu dit que c'est un pays de cours d'eau, de rivières, de sources. En fait, pas de rivières, parce que le plus grand fleuve, en réalité, va d'ici à là, vous voyez, il s'appelle le Jourdain. Tandis que l'Égypte a un fleuve, il s'appelle le Nil. Vous le savez. Israël a des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Il a des cours d'eau. Et tous savent où ils sont. Ils connaissent tous leurs sources. Mais en Égypte, pendant de très très longues années, jusqu'au siècle dernier, on ne connaissait pas la source du Nil. On ne la connaissait pas, avant que 2 explorateurs ne soient envoyés pour remonter jusqu'au lac Victoria. Ils ont dû aller au bout parce que des années et des années durant, pendant des centaines d'années, jusqu'au siècle dernier, ils ne savaient pas, même au temps biblique, personne ne connaissait la source du Nil. Mais ils en profitaient, les Égyptiens en profitaient, Pharaon en profitait, tout le peuple profitait du fleuve. Ils se régalaient du fleuve, ils profitaient des bienfaits du fleuve, ils jouissaient des plaisirs qu'ils tiraient du fleuve, comme manger du poisson et tout ça. Mais ils n'en connaissaient pas la source. Ainsi les gens de ce monde, ils jouissent de beaucoup de miséricorde et de bénédiction de Dieu sur cette terre, même de la bonne nourriture et tout, mais ils ne connaissent pas la source. Vous, oui. Vous êtes dans ce pays où parfois, quand vous avez soif, comme Samson, cela peut jaillir. Des sources peuvent jaillir des vallées. Vous n'avez pas de fleuve, mais vous avez des sources et des lacs. Et vous savez quoi? Demandez à n'importe quel Israélite, même au temps de Moïse, au temps d'Israël, quelle était la source du Jourdain? Tous diront que c'est Dieu. Amen. Nous profitons tous des bonnes choses, même des bénédictions éphémères, comme on dit. La bonne nourriture et tout ça. Mais nous connaissons la source. Et c'est pourquoi nous rendons grâce. Amen. Vous savez, je regarde les Japonais, et ils ont cette culture. N'est-ce pas, avant de manger, ils disent « Itadakimasu ». Alors, vous leur demandez « À qui rendez-vous grâce ?» Ils seront surpris. Ils n'y ont jamais pensé. « Itadakimasu » veut dire qu'ils remercient. Mais qui remerciez-vous? Qui le monde remercie-t-il? Je me remercie moi-même. On dit « Je suis un self-made man ». Je vous le dis en chemin, Dieu vous a béni par certains contacts, certaines rencontres, certaines coïncidences, certaines personnes qui vous ont remarqué, certaines choses venant de vous qui sont parvenues à leur attention, certains rendez-vous incidentels. Je vous le dis, tout cela est arrangé par Dieu. Amen. Rendez la gloire à Dieu. Amen. Rendez la gloire à Dieu. Amen. Nous savons donc ce qui s'est passé. Le géant est tombé. Parce que nos armes ne sont pas humaines. David n'a même pas utilisé l'épée, sa propre épée. Il ne l'a pas fait. Il a utilisé l'épée de Goliath. Ainsi le diable, qui avait le pouvoir de la mort, Jésus a pris part au sang et à la chair et a réduit à l'impuissance celui qui avait le pouvoir de la mort. Autrement dit, c'est comme l'image de David utilisant la propre épée de Goliath pour lui trancher la tête. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Je le disais aux jeunes, j'ai touché un peu à cela. Je leur disais, vous savez, je suis toujours intrigué quand je lis la Bible, quand je vois des choses comme celle-ci, après la défaite des Philistins, et alors qu'ils s'enfuyaient devant les Israélites qui les poursuivaient, la Bible dit que David a pris la tête de Goliath. Il savait avoir une longueur d'avance. Il savait prendre la tête. Il a pris la tête de Goliath, et c'est très intéressant, car vous savez où il a porté la tête de Goliath? Jusqu'à Jérusalem. Vous savez, de Jérusalem à la vallée d'Éla, où la bataille a eu lieu, il y a littéralement des kilomètres. Mais il a apporté la tête de Goliath à Jérusalem et la Bible s'arrête là. Elle ne vous dit pas ce qui s'est passé, vous savez. Pourquoi a-t-il apporté la tête de Goliath? Au fait, vous vous dites, « Oh, pasteur, vous ne savez pas que c'était la capitale d'Israël alors ?» Non, pas encore. C'est David qui en a fait la capitale.
Elle était alors aux mains des Jébusiens. Souvenez-vous, des Jébusiens qui ont refusé l'entrée à David. David a dû les combattre. Ce n'était pas encore la capitale. Donc c'était aux mains des Jébusiens. Mais David a apporté la tête de Goliath jusqu'à Jérusalem. Maintenant, je vais vous dire ce que je crois. D'accord? La réponse n'est pas dans ce passage. Parce qu'à l'emplacement de Jérusalem, il a enterré le crâne de Goliath. Je pense qu'il a été conduit par le Seigneur. Le Seigneur lui a dit de le faire. Il a enterré le grand crâne, cette grosse tête, d'accord? Il a enterré la tête de Goliath sur une colline qui, bien sûr, comme toute l'histoire, avec le temps, grandit encore et encore et encore, et est connue comme le lieu du crâne. C'est le crâne de qui? Hein? C'est le crâne de qui? 1000 ans après David. Le plus grand fils de David, il venait de la lignée de David, au fait. Le plus grand fils de David, Jésus-Christ, mourait sur une croix, portant tous nos péchés et payant le prix de la rédemption pour nous. Et il serait crucifié au lieu appelé lieu du crâne. Autrement dit, c'est l'image du plus grand fils de David, écrasant Satan, un Goliath plus grand, sous ses pieds. Un Goliath plus grand, c'est Satan. Il l'a écrasé sous ses pieds. Ce qui renvoie à la toute première prophétie de la Bible, au jardin. Après que l'homme a péché, Dieu a prophétisé la victoire de l'homme. Elle viendra par un homme. L'homme a perdu, l'homme remportera la victoire. Elle viendra par un homme avec un H majuscule. Amen. Dieu a dit au diable, au serpent qui était possédé par le diable, tu lui blesseras le talon. Tu le feras souffrir, mais lui t'écrasera la tête. Amen. Sur la croix, lieu du crâne, le plus grand fils de David, un Goliath plus grand. Alléluia! Alléluia! Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Revenons à Ésaïe 60. Nous sommes dans les derniers jours. Dieu a promis, même si les ténèbres enveloppent la terre, regardez, quelle est votre part? La lumière brillera sur vous. La lumière brillera sur vous. D'accord? La lumière brillera sur vous. Maintenant, Pasteur Prince, quand la lumière brille sur moi, qu'est-ce que cela produit? Est-ce physique? Les gens peuvent-ils le voir? Oui, les nations marcheront à ta lumière. Voyez-vous, l'obscurité enveloppe les peuples, l'obscurité profonde, mais la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et je veux que vous sachiez, ce n'est pas une gloire du style « Pasteur Prince, voyez-vous ma gloire? Regardez dans mes yeux très profondément, d'accord? Voyez-vous ma gloire? Ce n'est pas ça. C'est que sa gloire apparaîtra. Sa gloire apparaîtra sur vous. À tel point que des nations, et évidemment ces nations ne sont pas des nations chrétiennes, ce sont des nations, c'est-à-dire des peuples de différentes races, de différents pays. Elles viendront à votre lumière. Il va vous donner un attrait universel dans les derniers jours. Des gens viendront à votre lumière. D'ailleurs, s'il vous plaît, ne pensez pas que cela concerne uniquement les prédicateurs. Cela peut aussi concerner des personnes d'affaires. D'accord? Ne mettez pas de limite là où la parole de Dieu n'en met pas. Il est dit, les nations te rechercheront. Ils ne peuvent pas l'exprimer, ils ne peuvent pas le comprendre. Mais parce qu'ils voient la gloire de Dieu en vous, il y a quelque chose en vous qui leur inspire confiance. Quelque chose à propos de vous sur laquelle ils peuvent compter. Il y a quelque chose chez vous. Alors ils viendront, des nations marcheront à ta lumière et des rois, des VIP, à la clarté de ton aurore. Dites-moi, est-ce quelque chose d'évident? Oui. Oui. Et quoi d'autre va se passer? Pasteur Prince, tout ça c'est très bien, la réussite du ministère, l'impact sur le monde, les âmes perdues pour Jésus, et tout ça. Les affaires vont bien et tout ça. Mais vous savez, mes enfants ne viennent pas à l'église. Ils ne sont pas sauvés ou ils ont quitté le Seigneur. Le verset suivant dit, « Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées dans les bras. » Vous savez ce que cela signifie? Ils viendront à Dieu. Ils viendront à Dieu parce qu'ils verront cette lumière qui brille. Amen. Ils viendront à Jésus.
Ils connaîtront la réalité. Et une chose avec les enfants, c'est qu'ils nous voient tout le temps. D'accord? Nous ne pouvons pas les tromper. Alors ils savent, quand la gloire du Seigneur est sur vous, ils le savent. Ils viendront de loin. De loin signifie que ceux qui ont quitté le Seigneur, ils sont loin. Ils reviendront. Tes filles sont portées dans les bras. Amen. Ce sont des personnes qui prendront soin d'eux. Amen. Pas nécessairement seulement leur propre mère, mais des personnes qui s'en soucient. Et Dieu dit, en le voyant, tu rayonneras. Ton cœur bondira et se dilatera. Vous savez, c'est un peu comme une crainte émerveillée. C'est la femme qui a été guérie. La Bible dit qu'elle était effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé. Ce n'est pas un tremblement de peur. C'est un tremblement émerveillé à cause d'un bien qui vous est arrivé. Et il y a un verset dans Jérémie où il est dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je procurerai pour toi toute la prospérité devant toutes les nations de la terre. Lorsqu'elles apprendront tout le bien que je leur ferai, elles trembleront et seront bouleversées. » Nous sommes dans les derniers jours. Il va y avoir un transfert de richesses. Quelle a été la dernière chose qui s'est produite quand Israël était en esclavage en Égypte? La dernière nuit, la Pâque, n'est-ce pas? Une fois que le sang a été répandu, une image du sang de Jésus, et qu'ils ont été libérés, quelle a été la dernière chose qui s'est produite? Les Égyptiens leur ont donné de l'or et de l'argent. Toutes les vérités sont parallèles. Juste avant que Jésus ne vienne à la fin, ce sont les derniers jours. Il y aura un transfert de richesses. Et il sera légal. Dieu y veillera. Et la Bible dit à maintes reprises, dans le livre de l'Ecclésiaste et dans les Proverbes, les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. Quand ce transfert aura-t-il lieu? Dans les derniers jours. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu dit, j'ai donné une mission aux gens du monde. Ils rassemblent et amassent pour donner à celui qui est bon devant moi. Je cite la Bible là. Encore une fois, j'ai une mission pour les gens du monde. Ils rassemblent et amassent pour donner à celui, amen, qui est bon à mes yeux. D'accord. La Bible dit, tu rayonneras de joie, ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. La mer est toujours une image des nations du monde. Amen. Donc c'est une bénédiction universelle, vous voyez? Je veux dire, je préfère ne pas dire une bénédiction, mais des bénédictions issues de la terre, toute la terre, affluant vers vous dans les derniers jours. Les ressources des nations viendront chez toi. S'il vous plaît, ne me dites pas que ce sont des richesses spirituelles, d'accord? Les nations n'ont pas de richesses spirituelles. Pourquoi ne pas simplement lire la Bible? Nous disons toujours, si le sens littéral a du sens, gardons le sens et ne mêlons pas nos absurdités. Amen. Amen. Comme vous le voyez ici, dans les derniers jours, les richesses des nations viendront vers vous. Alléluia. Alors, quand cela arrivera-t-il, Pasteur Prince? Très intéressant que vous me le demandiez. Ce passage commence par quoi? Lève-toi et brille. Revenez. Lève-toi et brille. Or, le verset juste avant, dans l'original, il n'y a ni chapitre ni verset, d'accord? Quand les rouleaux ont été écrits, les scribes inspirés par le Saint-Esprit, en écrivant, n'ont pas mis de chapitre ni de verset. Donc, le verset juste avant est Ésaïe 59. 59 vient avant Ésaïe 60. Alors, je vais le lire rapidement, d'accord? Le droit s'est retiré et la justice se tient éloignée. Lorsque la vérité trébuche sur la place publique, la droiture ne peut approcher. Dans les derniers jours, cela arrivera. Je ne vais pas vous demander si vous voyez cela en regardant les nouvelles, d'accord? La vérité manque. On appelle cela des fake news. La vérité est devenue rare, et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. Ce n'est pas juste. On dirait que dans le monde, ceux qui font le bien sont dépouillés. Ceux qui se détournent du mal sont dépouillés. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture. Alors savez-vous ce que le Seigneur a fait? Il constate qu'il n'y a personne. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Retenez ce mot, dites intercéder. Personne ne prie. Alors son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. C'est de là que Paul a tiré, dans Éphésiens 6, les armes de Dieu. Si vous poursuivez, faute de temps, descendons plus bas. Il paiera à chacun le salaire qu'il mérite. On craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Verset 20.
le libérateur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui renoncent à leur révolte, déclare l'Éternel. Mémorisez cela, car cela va montrer quelque chose ici, très rapidement. Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux. Telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Cela va se produire dans les derniers jours. Dieu a dit, telle sera mon alliance avec eux, mon esprit qui repose sur toi. Il vous parle à vous maintenant. Vous, parce que c'est le dernier verset de tout le chapitre 59. Qui introduit quoi? Il introduit quoi? Le chapitre 60. Lève-toi et brille. C'est le dernier verset qui nous amène à lève-toi et brille. Voilà, d'accord? Donc, le verset 21 dit, quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi. Et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni celles de tes enfants, ni celles de tes petits-enfants, dit l'Éternel. Dès maintenant et pour toujours. Alors, comment pouvons-nous nous lever et briller? Quelque chose se passe avant cela. Le tout dernier verset dit, Dieu déclare, telle sera mon alliance, je mettrai mes paroles. Celles que j'ai mises dans ta bouche ne quitteront pas ta bouche, ni celles de tes enfants, ni celles de tes petits-enfants. Et ensuite vous vous lèverez et brillerez. Alors qu'est-ce que c'est? Je veux cette alliance. Elle est déjà établie. Vous n'avez pas à demander à Dieu de le faire. Alors qu'est-ce que c'est? Cela ressemble à Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand vous mettez ces paroles dans la bouche de vos enfants, vous orientez toute leur vie vers Dieu. La Bible dit dans Jacques que si quelqu'un maîtrise sa langue, il peut maîtriser tout son corps. Si un homme voit sa langue guérie, la Bible dit la guérison de la langue. Dans les Proverbes, littéralement en hébreu, une parole porteuse de guérison est un arbre de vie. Tout votre corps peut être touché par la puissance de guérison de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est? Que s'est-il passé le tout premier jour de la Pentecôte? Après l'ascension de Jésus, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dieu accomplissait son alliance et se mirent à parler en... Cela aurait pu être comme ceci. Le premier signe que vous êtes baptisé, c'est de sauter en l'air ou de faire tourner votre bras. Pas vrai? Non, Dieu a choisi quoi? Vos paroles. Vos paroles. Amen. Mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche. Et vous, Père, cela commence avec vous. Elles ne se retireront pas de votre bouche. Elles ne se retireront pas de la bouche de vos enfants. Elles ne se retireront pas de leur bouche. Elles ne se retireront pas de la bouche des enfants de vos enfants. Et qu'arrivera-t-il ensuite? En priant par l'Esprit, vous vous lèverez et brillerez. Un fait très intéressant, même parmi les pentecôtistes charismatiques qui prêchent sur la prière en langue, il semble qu'au bout d'un moment, beaucoup s'arrêtent. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. À cause du légalisme. Nous le rendons légaliste. Comme si nous devions être assurés que nos péchés sont pardonnés. Revenons encore à ceci. Je vous ai dit de mémoriser tout à l'heure. Juste, en gros, mémorisez ce verset. Le libérateur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui renoncent à leur révolte, déclare l'Éternel. Vous vous en souvenez? Savez-vous que l'apôtre Paul cite cela dans Romains 11? Mais quand il en vient à « mon alliance avec eux », il ne répète pas tout. Vous savez, le Saint-Esprit en lui a modifié quelque chose pour nous en donner une révélation à tous. Voulez-vous le voir? Le voici. Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion, et il écartera de Jacob les impiétés. C'est l'avant-dernier verset, n'est-ce pas? Mais regardez l'alliance, et telle sera mon alliance avec eux. Ce que vous avez lu tout à l'heure, c'était « Je mettrai mes paroles dans leur bouche », mais ici, lorsque j'enlèverai leurs péchés, tout cela arrivera quand j'ôterai leurs péchés. Autrement dit, parler en langue est une proclamation que tous vos péchés ont été pardonnés. Amen. Maintenant, je ne dis pas, et s'il vous plaît ne me citez pas en disant « Les péchés de ceux qui ne prient pas en langue ne seront pas pardonnés ». Je dis simplement que c'est une proclamation, que tous nos péchés sont pardonnés. Amen. Nous devrions prier en langue. Paul dit « Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Vous pouvez être pardonnés de vos péchés et ne pas prier en langue. Mais vous savez quoi? Dieu le veut pour vous, car les bienfaits de la prière en langue sont nombreux. Ils sont innombrables. Vous m'entendez, peuple de Dieu? Donc, je vais le dire très vite en conclusion. Quand vous priez en langue, vous devez savoir d'abord que tous vos péchés sont pardonnés. Sinon, cela vous entravera. Et si vous dites, eh bien, vous savez, il faut faire ceci, il faut faire cela, que vous introduisez vos lois pentecôtistes, vos règles humaines, alors cela bloquera l'élan de la prière en langue. Amen. Vous pouvez savoir si vous êtes sous la grâce ou hors de la grâce quand cela s'arrête. Quelque part en chemin, vous êtes déchu de la grâce. Vous avez perdu votre prise sur la grâce.
Vous ne naviguez plus dans l'esprit. Vous m'entendez? Revenez dans le flux. Plus vous êtes assuré que vous êtes pardonné de tous vos péchés, plus vous devriez faire ainsi. Amen. C'est un signe que le Saint-Esprit est en vous. Et savez-vous que le Saint-Esprit peut habiter en vous? Vous savez à quel point vous êtes purifié par le sang de Jésus. Cela signifie que le sang de Jésus vous a tellement purifié que le Saint-Esprit peut habiter en vous. Hé, peuple de Dieu, vous ne saisissez pas encore. Vous pensez, hé, Pasteur Prince, dans l'Ancien Testament aussi? Non, David ne l'avait pas. Élie ne l'avait pas. Que dites-vous, Pasteur Prince? Élisée a même reçu une double portion de l'esprit d'Élie. Ils avaient l'esprit sur eux. Ils n'avaient jamais l'esprit en eux. Pourquoi? Jésus n'était pas encore mort. L'intérieur n'était pas purifié. David a même prié, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. » Son cri est notre part et notre réalité. Amen. Le Saint-Esprit venait sur les prophètes. Le Saint-Esprit venait sur les rois. Remarquez, j'ai dit qu'il venait sur, mais jamais qu'il demeurait en. Mais vous, peuple de Dieu, David vous regarde dans le ciel. Tous les témoins dans le ciel vous regardent. Vous ne réalisez pas ce que vous avez. Et c'est pourquoi ils n'ont jamais prié en langue. Ils avaient tous les autres dons du Saint-Esprit, comme la parole de connaissance pour un prophète. Ils avaient d'autres dons manifestés comme le don d'opérer des miracles. Mais ils n'avaient jamais le don des langues. Pourquoi? C'est un signe que le Saint-Esprit est venu à l'intérieur de vous. Parce que vous avez été si purifiés par le sang de Jésus. Alors quand vous allez au travail en voiture, quand vous allez à l'école, dans le train, quoi que vous fassiez et que vous êtes stressé par vos examens de la GCE, c'est bien les examens de la GCE, les examens O-level, il y a encore les O, n'est-ce pas? Les examens nationaux cette année. Et vous y pensez? Quand vous y pensez, vous êtes dans quel domaine? Votre logique? D'accord? Maintenant. Souvenez-vous de ceci, Dieu vous a donné un cerveau, mais il est soumis à l'esprit. L'esprit gouverne l'intelligence, l'intelligence gouverne le corps. Les gens étaient comme des animaux, le corps gouverne tout. C'est ce que je ressens, je veux juste le faire. Bon, d'accord. Et certaines personnes disent, vous savez quoi? C'est précisément d'après mon observation de la situation, selon mon évaluation, j'apporte une nuance à ce que vous venez de dire. Ils sont si brillants que vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Ainsi, pour l'un, le corps a pris le dessus, trop grand. Pour l'autre, le cerveau a pris le dessus, trop grand. D'accord? Dieu veut que votre esprit devienne grand comme il l'a ordonné. L'homme est déchu. Voilà pourquoi tout est déréglé. L'esprit gouverne l'intelligence. L'intelligence gouverne le corps. Esprit, âme et corps, êtes-vous avec moi jusqu'ici? Alors en route vers le travail, en route vers l'école. Et l'inquiétude vient. Que faites-vous? Relâchez ce stress. Quelqu'un a fait une expérience avec des personnes qui prient en langue. Ils ont constaté que cela vous donne plus de 30% de boost dans votre système immunitaire. Et puis avec cela, vous êtes vraiment au repos quand vous priez en langue. Quelqu'un vous dit quelque chose, vous avez envie de répondre, n'est-ce pas? C'est toujours votre bouche. Alors, Amen. Ou vous vous inquiétez pour votre fils, vous ne savez pas pourquoi. L'impression que votre fils n'est pas avec vous, mais vous vous inquiétez pour lui. Peut-être est-il sur le point d'être exposé à quelque chose et Dieu le sait. Alors il vous arrête, alors vous priez comme ceci. Et vous cuisinez. Ou vous tapez un document au travail. Cela transcende l'ancienne langue de votre intelligence. Amen. Et je ne vous ai même pas encore dit comment cela bâtit votre maison. Et quand la Bible parle de maison, c'est aussi tout votre corps. C'est appelé le temple de Dieu, l'oikodomio, celui qui parle en langue, oikodomio lui-même. Il n'est pas dit « n'édifie que son esprit », non. Le mot « esprit » n'y est pas. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Esprit, âme, corps, et mon temps est écoulé. D'accord? Gloire à Dieu. Alléluia. D'accord? Merci Jésus. Alléluia. Je prie que vous priez en langue, à voix basse. Amen. Au travail et partout, plus vous priez, vous savez que vous entrez dans une zone de puissance quand vous avez quoi? D'accord? C'est l'indicateur.
Êtes-vous prêts? La bouche sèche, la langue lourde, vous êtes sur le point de relâcher la puissance de Dieu. Amen. J'ai encore tellement de choses à partager. Continuez à venir, d'accord? Gloire au Seigneur. Alléluia. Inclinez la tête et fermez les yeux, vous tous ici présents. Si vous n'avez jamais fait de Jésus votre sauveur personnel et votre Seigneur, Dieu l'a envoyé mourir pour vos péchés, pour vous détourner de vos péchés et devenir votre sauveur et votre Seigneur. Si c'est votre cas et que vous dites « Je veux mettre ma confiance en Jésus-Christ », sans Jésus, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit, Amen, pour vous conduire et vous guider, pour vous aider et vous fortifier, combattre pour vous. Alors si c'est votre cas, où que vous soyez, vous dites « Pasteur, je veux mettre ma confiance en Jésus, priez pour moi ». Faites cette prière. « Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon Sauveur et comme mon Seigneur, maintenant et pour toujours. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Et merci, Père Céleste, d'avoir envoyé ton Fils parce que tu m'aimes. Je suis maintenant ton enfant, ton Fils, et je te remercie d'avoir ressuscité Jésus d'entre les morts comme proclamation qu'il a efficacement ôté mes péchés. D'accord? Qu'il a efficacement ôté mes péchés. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous debout. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, Jésus. Êtes-vous prêts à briller dans les derniers jours? Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, ceci est une prière dans l'Ancien Testament. Voyez-vous, la révélation de l'Ancien Testament n'est pas complète. Le Nouveau Testament est complet. Il priait ainsi, en mentionnant le Seigneur 3 fois. C'est Père, Fils, Saint-Esprit. Ils ne le savaient pas. Ils diront que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi. Je vais le faire à la manière du Nouveau Testament. Que le Seigneur, Dieu le Père, vous bénisse et vous garde, vous et vos familles, tout au long de cette semaine. Que le Seigneur Jésus-Christ fasse resplendir sa face sur vous et vous fasse grâce, vous soit favorable et vous accorde abondamment ses faveurs tout au long de cette semaine. Que le Seigneur, le Saint-Esprit, l'admirable Esprit de paix, accorde à vous et à vos bien-aimés sa paix, shalom, et sa plénitude, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.